Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Batra, page Yutet 19, on est aux 2 points, à la deuxième ligne. Vélo Nivrechet à Kovsin. On avait dit qu'on ne pouvait pas construire ou creuser un trou à côté du trou de son ami ou du mur de son ami. Et on avait dit qu'on n'a pas le droit de faire non plus là-bas une Nivrechet à Kovsin. C'est un endroit où ils avaient l'habitude de laver le linge là-bas. Hein, ils faisaient un trou, ils remplissaient d'eau ou d'eau de pluie et ils lavaient le linge là-bas. Ça, on n'a pas le droit de faire proche, ce trou-là, proche du trou de son ami ou du mur de son ami. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoura. Rav Nachman, il a dit au nom de Rabba Baravoura. L'Oshano, et là, Mina Mechametzan, tout ce qu'on a enseigné, c'est que on parle de l'eau qui sert à être Mechametz. C'est quoi Mechametzan? On laisse là-bas les habits trempés 1 jour ou 2 jours pour enlever dans de l'eau oxygénée. De l'eau oxygénée, ouais. Mechametzan, c'est de l'eau dans laquelle on met des des excréments de chiens, ouais, pour travailler la peau. Ouais. Et donc c'est mahmi, c'est mechametz, et ça sent très mauvais. Aval mina nadian, mais si ça c'est de l'eau pour rincer après, arba amot, il y a besoin de 4 amot. Dans l'eau qui sent mauvais, 3 tfachim, ça suffit. Dans l'eau pour rincer, il faut 4 amot, 2 mètres. Tanya Namiachi, on a une braïta aussi qui va dans ce sens-là. Nivrechet akovsin arba amot. Ah, tu vois bien qu'il y a une braïta qui nous dit que là, pour laver le linge, une piscine pour laver le linge, c'est 4 amot. Vea nansnan, et pourtant on a une autre braïta qui nous dit shloshat tfachim, 3 tfachim. Et là, là, je m'amina qui est de Rav Nachman. Tu n'avais pas nous apprendre ce qu'il nous a dit de Rav Nachman, qu'il y a une différence entre l'eau dans laquelle on fait tremper pendant 1 ou 2 jours et que ça sent mauvais, et l'eau dans laquelle on rince là-bas. Donc tu vois bien que c'est comme ce qu'il a dit Rav Nachman. Un c'est 3 tfachim, l'autre c'est 4 amot. Il y a 2 sortes de piscines pour laver le linge. Très bien. Vika derameleu mirme. Et il y en a qui enseignent la sugia un peu différemment, comme on va le voir tout de suite. Nan, on a une Mishnah qui nous dit que nivrechat akofsim shloshat tfachim. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Arba Amot. Question, c'est Arba Amot ou Shloshat Tfachim? Amarav Nachman Rabba Baravoura. La Kashia, c'est pas une contradiction. Kan Mina Mechametzan, Kan Mina Nadian. Un c'est de l'eau qui est pour tremper, laisser tremper, ça sent mauvais, c'est 3 Tfachim. Et l'autre c'est pour rincer, c'est Arba Amot. Rav Chia, Bere de Rav Avia, Matnela Behedia, il enseigne explicitement la Mishnah comme ça. Et là, imken, ichik misvat amechamtzan, velakotel shloshat tfachim. C'est à condition, il enseigne la Mishnah comme ça, que si jamais il a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire proche une piscine pour laver, une piscine qui sert à faire tremper le linge là-bas, du mur ou du puits de son ami, 3 tfachim. Parce qu'il y a marqué mechametzan explicitement. Donc pourquoi, c'est quoi cette différence-là? L'une des différences, c'est que celle qui est là pour tremper, alors, pourquoi il n'y a besoin que de 3 tfachim? Parce qu'on pose les habits et on laisse tranquille, hein, on ne touche pas. On ne va pas commencer à frotter, etc. Et tandis que dans l'eau pour rincer, on commence à frotter, l'eau elle éclabousse, etc. Donc il y a plus d'eau qui risque d'aller sur le côté, ou alors sur les rebords, ou dans le puits de son ami, ou sur le mur. Donc c'est pour ça qu'on a demandé de l'éloigner plus loin. Bon? Très bien, on continue. On est aux 2 points. Ouais? Question? Pas de question. On a vu ensuite dans la Mishnah, il y a marqué Vesad Bessid. On avait dit qu'il y avait toutes sortes de choses qu'on n'avait pas le droit de poser proche du mur de son ami, comme les urines par exemple, ou les poubelles et des trucs comme ça. Et il y a marqué à la fin qu'à condition qu'il Sad Bessid, il les recouvre de sid, de chaud. Ouais, ils mettent une couche pour séparer, ouais, pour pas que ça abîme le mur. La Gemara elle pose la question, Iba Yaléo. On a posé la question. Vesad Bessid, est-ce qu'il faut faire et dépasser de 3 tfachim et le recouvrir de chaud, au dilma, ou alors, Osad Bessid, est-ce que c'est ou ça, ou il faut le séparer de 3 tfachim, ou il faut le recouvrir de chaud, de sid? Ouais, c'est bon, la question elle est claire? Rabbi Aaron, c'est clair? On reprend. Dans les 2 cas, la Mishnah elle dit, si jamais, par exemple les poubelles, on avait parlé, ouais. On prend l'exemple des poubelles. J'ai pas le droit de mettre mes poubelles sur le mur de mon ami, collé au mur de mon ami. Je dois les décaler de 3 tfachim. Et après, il y en a marqué et, ou, un des deux, ou, et,
il met de la chaux dessus, sur ces poubelles-là. Pour pas que la chaux, elle permet de faire une couche qui sépare les poubelles du mur. Ouais. La question de la Gemara, il faut que les séparer de 3 tfarim et mettre la chaux, ou alors, ou l'un, ou l'autre, ou je sépare de 3 tfarim, ou je mets de la chaux et je peux le mettre sur le mur. Ouais, c'est bon? C'est quoi la chaux? La chaux, c'est une genre d'enduit, comme ça, qu'on met, qui permet de... Comme une séparation? Ouais, qu'on met sur les murs c'est un genre de peinture comme ça. Tu vois, c'est bon. Moi, j'en blanche, il y a qui est plus d'allées comme ça, c'est de la chaux. Ouais, c'est bon. Donc la question, elle est où ça, est-ce que c'est où ça et ça? La Gemara, elle dit Pshita des Vesat Besitnan. C'est pas shoot que on parle dans un cas, c'est et il doit le séparer de 3 tfachim et il doit mettre de la chaux. Tnan. Deis al kadelatar de Osat Besin. Si tu viens me dire que c'est où ça, Tnan. Imken. Liarvinhu velitninhu. Le Tana, il aurait dû les mélanger, hein. Il aurait dû me faire un mix, il n'aurait pas dû faire comme il a fait, séparer les deux. Parce qu'au début, il a parlé de séparer de 3 tfachim, il a donné les exemples, et après il a dit il faut mettre de la chaux. Si jamais ça avait été ou ça, hein, il aurait dû dire depuis le début, ou ça, hein. Ayalo le Tana, les rêve, je vous lis ce qui a marqué ici. A girsa bevadai i osad besid. Vehainu, chez la Mishnah melamedet shebaba zo, dai beachad advarim. Donc c'est sûr que un ça suffit. Ou l'éloigner, ou le mettre de la chaux. Si jamais il l'avait enseigné en même temps. Veimkar i agirsa gam bebaba rishona aya atana shel Mishnah tzarich letzaref et shte ababot yardav. Il aurait dû mettre la recha de la Mishnah et la sefa de la Mishnah en même temps si ça avait été ou ça. Et donc forcément, la Gemara elle nous dit que c'est les deux. Il faut les deux. Et séparer de 3 tfachim et mettre la chaux. La Gemara elle rejette, elle dit non, Dilma peut-être que non. Mishum delo dame. Haï Ezeka, les Haï Ezeka. Pourquoi la Mishnah elle a séparé les deux cas, ouais? Parce que le premier cas, c'est pas ressemblant, le mal que ça peut faire, c'est pas la même chose que celui que les autres exemples qu'on a dit. Le Nezek qui va être commis par les exemples de la Mishnah du début, c'est pas les mêmes dommages que les exemples de la Mishnah de la fin. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné en même temps. Recha Ezeka Dimtuna. Dans le premier partie de la Mishnah, le Nezek, le dommage, c'est à cause de l'humidité. Ouais, on a dit la piscine pour laver le linge, etc. Ouais, Sefa, Ezeka de Hevla. La fin de la Mishnah, elle parle d'un dommage qui est fait par la chaleur. On a dit Gefet, les poubelles, etc. Ça chauffe, et ça abîme le mur. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'elle a séparé en deux. Donc, on ne sait pas. Peut-être que c'est ou l'un ou l'autre, ou peut-être que c'est les deux. On n'a pas emmené de preuve encore. C'est bon? Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer, de répondre à la question. Tashma, viens écoute. Rabbi Yehuda il nous dit, c'est là Abba Bayadaim. Ouais. Donc c'est quoi c'est là un rocher. C'est là Abba Bayadaim. Baba Yadaim, on avait dit que c'est un terrain hein, qui est avec de la terre qui s'effrite, ouais, qui est pas solide. Zechofer Boromikan. Lui, il fait son puits d'un côté, et l'autre, il fait son puits de l'autre côté. Chacun fait son puits de son côté, il espace de 3 tfachim du terrain de son ami, et il met de la chaux ouais, pour tenir le mur. Tama de Baba Yadaim, la raison pour laquelle il met de la chaux, c'est parce que la terre, elle s'effrite, ouais. Quand tu prends dans la main, elle s'effrite directement. Ah, l'eau Baba Yadaim, l'eau. Mais si jamais c'est pas de la terre qui s'effrite, alors j'ai pas besoin a priori de mettre j'ai pas besoin ou de décaler ou de mettre de la chaux. Ouais. La chaux, tu la mets sur le mur, pas sur Ouais. sur le parterre. Ouais. Alors, sachant si ça s'effrite ou pas. Ben, c'est pour pas qu'elle s'effrite sur elle fasse tomber le mur du voisin. Oui, mais la chaux, tu le mets sur le mur, alors ça Oui. fait rien Mais- ça fait rien au sol qui s'effrite ou pas. Non, mais le mur aussi s'effrite, il est fait avec la terre, il fait avec la même terre le mur. Ah, Quand j'ai creusé, ok. cette terre elle est sur le bord, hein. C'est bon. Donc là, tu vois bien de là hein, que c'est si jamais la terre elle est effritée que j'ai besoin de mettre de la chaux, sinon c'est pas obligé a priori. La Gemara a dit Huadin de Afalgav de lo Baba Yadaim nami sadbesid. Non, c'est le même din, hein. C'est le même din que si jamais j'ai de la terre qui s'effrite, j'ai de la terre qui s'effrite pas, alors j'ai besoin de mettre de la chaux aussi.
Ou Baba Yadaim, et pourquoi j'ai enseigné Baba Yadaim? Parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. C'est quoi que j'ai besoin d'apprendre? On a besoin de mettre plus. J'ai besoin de faire plus d'espace. Si j'aurais pu penser que si jamais c'était Baba Yadaim, si jamais si c'était de la terre qui s'effrite, j'aurais eu besoin de mettre plus d'espace entre les deux puits. Kamash Malan que non. Le téléphone est en train de charger. Kamash Malan que j'ai pas besoin de plus que 3 tfachim. Dans un terrain normal, j'ai besoin de 3 tfachim. Ouais, et j'ai besoin de mettre de la chaux. Si jamais ça avait été un terrain avec de la terre qui s'effrite, j'aurais pu penser que je dois y passer plus et mettre la chaux. Réponse de la Mishnah, hein. La Mishnah vient nous apprendre que non, j'ai pas besoin. Rabbi Yehuda, il vient nous apprendre que j'ai pas besoin. Pas besoin de quoi? De chaud? De plus, d'espacer plus que 3 tfachim. La La chaux, j'ai besoin tout le temps. Ça fait ça. Ah, d'après ça, tu as besoin Ouais. c'est frit ou pas? Ouais. Qu'elle s'effrite ou pas, j'ai besoin tout le temps. On est arrivé aux 2 points. C'est bon? Donc on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que c'est et ça, ou ça, ou ça? On ne sait pas. Ouais, on n'a pas de. Ah ouais. On n'a pas de réponse toujours. On continue. Dans la suite de la Mishnah, il y avait marqué Machikim et Gefet, Veta Zevel, Veta Melach. Donc Gefet, c'est quoi? On a dit c'est la psolette c'est les déchets des olives. Ouais? Attends, encore une fois, Veta Zevel, les déchets. Détritus. Ouais, Veta Melach et le sel, Veta Sid et la chaux, Veta Slaim et les pierres, ouais, du terrain du mur de mon ami, 3 tfachim. Ouais, ça c'était la Mishnah. Il y a marqué entre crochets. Là. Ouais. Le Agaot Tabach, il dit qu'il faut rajouter Sid, mais c'est ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Il y a marqué Sid hein, dans la Mishnah. Vous vous rappelez dans la Mishnah ou pas? On l'avait vu il y a 2 jours. Yudzaïn. Ouais. Ouais, tu vois. Donc d'après le bar, il faut rajouter Sid. Est-ce qu'il y a T'as marqué? une petite parenthèse? Non, moi j'ai pas, c'est ça que je demande. Ici, Ouais. c'est pas écrit. c'est Regarde c'est ici, là. là. Regarde, dans le truc Beta Mélar. Par contre, Beta Mélar, là, c'est une petite parenthèse là. Ça dit bête. Tu as fait un bête entre parenthèses là? Là, tu vas là, hein. Ici, là. Regarde, t'as pas. Là, la Mishnah, elle a donné toutes les matières avec lesquelles on ne doit pas coller au mur de son ami à cause de la chaleur. Ouais. Ça fait de la chaleur, ça chauffe, et la chaleur, elle abîme le mur. Ouais. C'est ça, tout ce qu'on a dit là? La Ouais. chaux et tout? Ouais. Ça chauffe. Les olives, tout ça? Ouais. Ok. Il y a une Mishnah dans Shabbat, on va la revoir ici. Là. Oh. On n'a pas le droit de faire Atmana avec du Gefet. Voilà. Pnanatam. On a enseigné dans la Masechet Shabbat. Bame tomnim ou bame entomnim. Avec quoi j'ai le droit de faire de la Atmana? Atmana, c'est recouvrir pour garder la chaleur. Un plat, c'est ou, ça? ouais, un plat pendant Shabbat ou avant Shabbat. Bame tomnim ou bame entomnim. Ok. Entomnin, on recouvre pas. L'obe gefet, pas avec du gefet, la psolette des olives. Mais l'obe zevel, et pas des. Alors ici, zevel, il dit que c'est des animaux, ouais, les excréments des animaux. Vélo bemelach, pas avec le sel. Vélo bessid, vélo bechol, ben lachin, ben yeveshin. Donc la Mishnah dans Shabbat, elle a rajouté le chol, le sable, ouais, que ce soit humide ou que ce soit sec. Maïshna achad et katanis laim, vélo katanechol. Pourquoi ici on a parlé des pierres et dans la Mishnah de Shabbat et on n'a pas enseigné le sable? Ou Maïshna atam, et là-bas on n'a pas enseigné on a enseigné au Maïshna atam, des katanechol, on a enseigné le sable, vélo katanis laim, et on n'a pas enseigné les pierres. Amar Rav Yosef il dit les fichien darkam shel bnei adam leatmin bislaim, parce que c'est pas l'habitude des gens de recouvrir les plats avec des pierres. Ouais. Amar le Abaye il dit vechi darkam shel bnei adam leatmin begizet semer, et les gens ils ont l'habitude de mettre avec des gizet semer, de la laine, hein. Ou le shonot shel argaman et des lochot shel argaman, c'est une sorte de tissu aussi, hein. Le shonot shel argaman. Ça voit chez Machlikim, Oto b'maschek, le shonot, ouais, donc des genres de fils de laine, ouais, comme ça.
Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Tomnim begizet tsemer ou betzipet tsemer ou b'lishonot shel argaman ou mouchin ve'en metaltelin otam, et on n'a pas le droit de les déplacer. Ouais. Donc tu vois bien qu'on a l'habitude. On n'a pas l'habitude, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de faire la tmana avec ce genre de choses, alors on a le droit. Ouais. Et pourquoi pourquoi on n'a pas enseigné les slaïm? Tu m'as parlé de guiser de ses mères, etc. Tu m'as pas parlé de slaïm, tu aurais dû me l'enseigner. Et là, Marabaye, Yagid Alavréan, il a dit non, tu n'as qu'à me regarder. Yagid Alavréo, son ami, il va dire pour lui. Tout ce qui ressemble à ça, on a le droit. On ne va pas commencer à énumérer toutes les choses qui existent sur la terre. Hein. Donc tout ce qui ressemble à ça, on a le droit. Ouais. Tanacha, slaïm, Vewadin Lechol. Dans notre Mishnah, nous, on a enseigné slaïm. Et on n'a pas enseigné le sable, mais c'est le même din. Tana Tamchol, on a enseigné là-bas le sable dans la Mishnah de Shabbat. Vewadin Islaim, et c'est la même chose, c'est le même sujet dans les Slaim, c'est le même din pour les pierres. C'est bon? C'est bon ou pas? On a enseigné le sable d'un côté et on apprend la pierre. On a enseigné la pierre de l'autre côté, on apprend le sable. C'est le même din. Ouais? Marley Rava, il a dit à Abaye. Yagid Alavréo, si tu me dis que l'un il apprend sur l'autre, l'itneu, les koulo, bechada, tu as qu'à m'enseigner tous dans un, tu as qu'à m'enseigner où dans Shabbat ou ici, tu as qu'à m'enseigner tous les dinim, et après, velitne chada minayu, beidar, et tu enseignes un de tous là-bas dans l'autre cas. Ouais. Dans Shabbat, tu m'enseignes tous les cas, Chol, Slaim, Gefet, etc. Et ici dans Masechet, Baba Batra, tu m'enseignes un, c'est quoi le un? Tu me dis, tu choisis celui que tu veux, et tu apprends tous les autres grâce à celui-là. Pourquoi tu as besoin d'enseigner tous, sauf un? Et là-bas, tous sauf un, et c'est pas le même. Et tu veux me dire que tu apprends l'un de l'autre? Non, ça marche pas. Et là, Amar Rava, et donc Rava il dit Hatam, là-bas, Hainu Ta'ama, Delo Katan Slaim. Quelle est la raison pour laquelle j'ai pas enseigné Slaim, les pierres? Mishum, Meshatre, la Lekedera. Parce que ces Slaim là, ils vont. Pourquoi j'ai pas enseigné les pierres? Parce que les pierres, ils vont casser la marmite avec laquelle je suis en train de réchauffer garder mon plat au chaud. Ouais. Et donc si ça va me le casser, alors les gens, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, vraiment pas. Ouais. Mishum de Vishtakre, la Kedera. Aha, ici, Hainu Tama, de lo Katanechol. Pourquoi j'ai pas enseigné le sable? Mishum de Mechami Mechaim. Le sable, il est Mechamem que les choses qui sont déjà chaudes. Il rend chaud que les choses qui sont déjà chaudes, comme une gdera, ou mes carré. Par contre, les choses qui sont froides, il les garde froides. Donc en gros, le sable, ça garde la chaleur ou ça garde la fraîcheur. Et donc si je le mets sur un mur, donc ça ne va pas rajouter de la chaleur puisque le mur il est froid. Hein. Tandis que dans le cas de la marmite, si elle est chaude, alors je suis intéressé par enseigner, par garder au chaud. Tandis que la pierre, dans le marmite, ça va la casser. Et donc j'ai pas besoin de l'enseigner là-bas puisqu'on va pas s'en servir. Et dans le cas du mur, ça garde, ça quand même, ça rajoute de la chaleur apparemment. Et donc c'est pour ça que je l'ai enseigné dans le cas du mur. C'est bon? La Gemara elle objecte. Et elle dit comme ça. Ve'atane Rabbi Oshaya chol. Ah, Rabbi Oshaya pourtant il enseigne le sable dans notre Mishnah à nous. Ouais. La tam bemetuna. Là-bas dans la Braïta que Rabbi Oshaya il enseigne le chol. Il parle du sable qui est lard, qui est humide. Ouais. Et le sable qui est humide, alors c'est l'humidité qui abîme le mur. C'est pas la chaleur. Et donc c'est autre chose. Tana didan, nami litne velokme bemtuna. Ah, alors dans ce cas-là, c'est ça. Le tana de notre Mishnah, il nous aurait dû enseigner aussi le sable qui est humide. Il le met dans la catégorie des choses qui sont humides et qui abîment le mur. Hatanale amatamaim. Il a déjà enseigné les choses humides dans le cas de Amatamaim. C'est quoi Amatamaim? C'est une genre de rigole comme ça qui creusait pour faire passer l'eau pour arriver dans le champ et arroser toutes les trucs. Et donc on apprend les choses humides de là-bas. Atou milo katane Amatamaim katane nivrechet akovsin. La Gemara elle rejette et il dit le Tana de notre Mishnah il n'a pas enseigné Amatamaim mais il a enseigné quoi? Nivrechet akovsin. Amatamaim, Milo Katane, pardon. Atul, Milo Katane, Amatamaim, ve Katane Nifrechet Akovsin. Dans notre Mishnah, nous, il a enseigné les deux choses, et Amatamaim,
et Nivreret Akovsin, et les deux c'est à cause de l'humidité. Donc tu aurais dû m'enseigner aussi dans la Mishnah. Le chol, le sable qui est humide, ouais, parce que tu m'as enseigné des choses humides. Tu m'as pas enseigné qu'une seule chose humide, tu m'as enseigné plusieurs. Oui? C'est bon? La question? Réponse de la Gemara. Hanout, les deux j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin des deux, de ces deux-là? Deitana Amatamaim, parce que si j'avais enseigné seulement Amatamaim, Mishum, des Gvia, parce que c'est fixe, hein? C'est fixe. Aval, Nifreret, Akovsin, de l'Ogvia, peut-être que la piscine pour laver les habits, c'est pas fixe. Et malo, peut-être que j'aurais le droit de le faire. Veitana Nifreret, Akovsin, et si j'avais enseigné seulement Nifreret, Akovsin, Mishum, des Kavu, Vekaime. Parce que l'eau qui est dedans, elle reste, elle ne bouge pas. Ouais. Aval amatamaïm l'eau. Et le amatamaïm, comme c'est de l'eau qui coule, ouais, pour arroser le champ, alors peut-être que c'est pas la même chose, j'aurais le droit de le faire proche du champ du voisin. Tzricha, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner les deux. Mais toutes les choses qui ressemblent à ça pour l'humidité, j'ai pas besoin de les renseigner. C'est bon? Très bien, on est arrivé aux deux points en bas. Machikim et Ezraïm et Amachresha. On doit éloigner les Ezraïm. C'est quoi les Ezraïm? Les plantations. Ouais, les graines, ouais. Les graines que je plante, Veta Marchecha, et la Marchecha c'est le tracteur. La Marchecha c'est ce qui me sert à faire les sillons. Du mur de mon ami, 3 de Fahim. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Les graines pourquoi? Hein? Les graines parce qu'elles vont pousser. Ça va pousser, quoi, si c'est proche du mur, ça va abîmer le mur. Tipouklé, Mishum Marchecha. La Gemara dit Zraïm, ton interrogation. Tipouklé, Mishum Marchecha, tu peux la prendre de la Marchecha. Pourquoi tu as besoin de m'enseigner les deux? C'est-à-dire, on apprend la marchécha. La marchécha, j'ai pas le droit de faire des sillons proches du mur de mon ami. Pourquoi? Parce que ça va l'abîmer. D'accord, ok. Ouais. Alors, dis-moi que la marchécha et j'apprends les Zraïm. Ouais. La Gemara, elle dit, ben ma Paulette, il y a. Non, on parle dans un cas où je suis. Parce que comment je plantais? Si je fais des sillons, ouais. Alors forcément, les Zraïm, je vais pas les mettre là-bas parce que j'ai pas le droit de faire des sillons dans les Zraïm. J'ai pas le droit de faire mon sillon proche du mur. Ouais. Et pourquoi je fais mes sillons? C'est pour mettre des graines dedans. Des graines. Ouais. Donc si j'ai pas le droit de faire mon sillon, j'ai pas le droit de mettre des graines. Donc pourquoi tu m'enseignes les graines? Répond Dagmar, dans le cas où je les balance comme ça dans l'air et je les sans faire les sillons. Ouais. Il y en a qui plantent comme ça des graines. La Gemara a dit Marchecha avec les Mishum Zraïm. Alors dans ce cas-là, fais l'inverse. Apprends-moi Zraïm. Ne m'apprends pas et directement. J'apprends les sillons de ça. Ouais. Non, bah non. Pourquoi? Non, parce que là, comme tu as dit, parce que Tu peut, si on peut les jeter comme ça, Ouais, sans mais faire de signe de tu tir. n'as pas des Zraïm. Dans tous les cas, dans les Zraïm, j'ai pas le droit. Que je les jette comme ça ou que je les plante avec un sillon. Si tu me prends les Zraïm de manière générale, Ouais. j'apprends les deux. Et celles que je jette comme ça et celles que je mets dans les sillons. Oui ou non? Ouais. Oui, d'accord. Bechoresh le Ilanot. On parle dans un cas où il a fait des sillons pour planter des arbres. Et pas que des Zraïm. Pas que des. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux. Ezraïm et Marchecha. J'ai besoin de ça pour apprendre de ne pas planter des arbres. De ne pas faire des sillons pour planter des arbres. Bah, Parce que que combien, non? Si tu oui, mais des si- plantes. Mais si, pourquoi qu'elle va convaincre? Non, si tu m'apprends que Zria, si tu m'apprends que Zraïm, Ouais. alors peut-être les arbres, c'est permis, tu m'as pas enseigné. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux. Tu vois bien qu'on n'a pas parlé des arbres, ouais. Ouais. Donc c'est pour les arbres, c'est pour ça qu'on a enseigné les deux. Ah, mais Je dis le minimum. d'une plante de fleurs. Tu me dis les plantes et les fleurs, tu me dis on n'a pas le droit. Et avec ça, Peut-être tu qu'un peux arbre, oui. pas. L'arbre il va plus loin dans les racines, je sais pas moi. Oui, mais justement, si tu me dis une plante, on peut pas. Alors, tu dis encore plus un arbre. Pourquoi? Parce qu'un arbre, ça justement, Ça ça un arbre. Ouais, mais il va plus bas Entre une peut-être. fleur et un arbre, justement. Ça va pas abîmer le mur du voisin peut-être. Racine, C'est pour tout ça que ça. j'ai besoin de l'enseigner Marchecha. Si une fleur s'abîme, alors qu'encore plus un Ouais, arbre. j'ai besoin d'enseigner deux, écoute là. Non, je Ouais, comprends pas la question. Bah, la question, c'est que si tu me dis. Non, si tu me parles de graines. Le Zraïm, alors j'ai le droit de planter un arbre peut-être, pourquoi pas? Là, encore plus, là, il va abîmer le mur d'à côté. Il risque d'abîmer encore plus le mur d'à côté qu'une graine. Qu'une fleur ou ce que tu veux. Top. Non. Je sais pas. La Gemara, elle dit, quoi qu'il en soit, elle rejette. Enfin, pas elle rejette, elle pose la question, on va Tipouklé. Michou Maya, tu as qu'à me dire que j'ai pas le droit de faire ni les Zraïm, ni la Marchecha, ni les arbres. Michou Maya, depuis l'eau, parce que mes Zraïm et tout ça, je vais devoir les arroser. Ouais. Et l'eau, j'ai pas le droit de mettre sur le mur de mon voisin, ça l'abîme. Tout ce qui est humidité. Tana Be'eret Israël, Kae Dirtiv, Limta Hashamaim, Tishtemaim.
Non, peut-être que le Tanakh dans le Mishnah, il était en Eretz Israël. Et il y a marqué dans la Torah que l'imtar hashamaim tishtemaim, qu'il y a une bracha, que les gens, ils vont pas avoir besoin d'arroser. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la pluie et ça suffira pour arroser les arbres. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les Zraïm et la Machresha. Et j'apprends de Zraïm et Machresha que j'ai pas le droit des graines, j'ai pas le droit de faire des sillons et j'ai pas le droit de mettre de l'arbre. Voilà, on va te faire. Très bien. Proche du mur de son ami, hein, ce qui est normal, non? Les Memra, et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Des Zraïm, l'itzdadin kamishtashre. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai pas le droit de planter sur le côté du mur, hein? Pourquoi? Parce que ça vient nous apprendre que les Zraïm, les racines des graines, elles poussent sur les côtés. Parce que si elles poussaient droite vers le bas, Ouais. hein, j'aurais le droit de le coller au mur. Oh, Mais si elles poussent sur les côtés, oh. et donc pourquoi j'ai pas le droit de les planter à côté? Parce que ça pousse sur les côtés, et en poussant sur les côtés, ça va abîmer le mur. Ouais? L'itzdadin kamishtashre. Et pourtant on a une Mishnah dans Masechet Kilaim. Amavrich et Agefen Baaretz. C'est quoi Mavrich? Celui qui a fait un peu de jardinage. Alors, il sait que Amavrir, c'est je prends une branche d'un arbre, par exemple, et je la mets dans dans la terre, et ça me pousse un arbre à côté. On Ouais? a vu ça dans Brachot, je crois, non? On l'a vu dans plein d'endroits. Ouais? On l'a vu ça, Nachon? On l'a vu dans Moed Katan, je crois. On l'a ça. vu dans plein On d'endroits. en l'a tout vu, cas. on l'a vu, d'accord. Cette notion-là. Donc la branche qui est Ah encore ouais, tu as reliée les au photos, tronc. toi. Je fais pas les photos. Tu vois? La branche qui est encore reliée au tronc, je la plie comme ça dans la terre et je la fais rentrer dans la terre et après il y a un nouvel arbre qui pousse. Cet arbre-là, est-ce qu'il a le digne Alors là, de Orla, etc. Ça c'est toute la macérette là-bas, il y a dans plein de macérettes là-bas. Maintenant, dans notre cas, nous, en quoi ça nous intéresse? Donc Amavrich et Agefen Baret, il met sa vigne, il a fait planter dans la terre. Im en al gaba afar shloshat fachim, si dans le sol, la branche, tu l'as fait aller en dessous 3 tfachim en dessous le sol. Hein. Donc j'ai mis ma planche, là il y a la terre, là il y a mon arbre qui passe en dessous, hein, la nouvelle branche qui passe en dessous, et elle repousse de ce côté. Hein. Si entre là et là, j'ai plus que 3 tfachim, 24 cm, entre la terre et la entre branche. la terre et la branche qui est en dessous de la terre, hein, si j'ai plus que 3 tfachim, Alors, enfin, si j'ai moins que 3 tfachim, lo yazvi zera alea. J'aurais pas le droit de mettre là-bas du zera. J'aurais pas le droit de planter des graines. Ouais. Vetane ala, et on a enseigné là-bas sur ça, aval zorea, etat zdadin et l'arvelar. Mais j'ai le droit sur les côtés de mettre d'un côté et de l'autre. Ouais. Donc j'ai moins que 3 tfachim entre eux. J'ai moins que 3 tfachim. Entre ça et ça. Ouais, j'ai moins que 3 tfachim. Donc j'ai ma branche, ça c'est ma branche de mon arbre. Ça, c'est la terre. Ouais. Ici, si j'ai moins que 3 tfachim, ici, j'ai pas le droit de planter du blé ou des trucs comme ça, par exemple. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est trop proche, ça fait kilaïm. Ouais. Très bien, c'est bon? Kilaïm, c'est des mélanges, c'est ça? Mélange, ouais. J'ai pas le droit de faire des mélanges. Mais si je mets à côté, ouais, alors j'ai le droit. C'est bon, ben? J'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Parce que ça va pas toucher la racine du truc. Donc ça veut dire de là que j'apprends que les racines des Zraïm, ça va tout droit, ça descend tout droit. Ça pousse tout droit, ça pousse pas sur les côtés. Parce que sinon, j'aurais pas le droit de mettre à côté. Hein? Aval zorea et tazadin, mais l'arbre et l'arbre des deux côtés. Amar Rabbi Chaga, Beshem Rabbi Yosef, mipne, chez Machalidin et Takarka, ou Maalin afar tichwa. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Quand on va planter les graines, alors on va mélanger la terre, hein, Machalidim, on fait des trous dans la terre, dans le sol, et Umaalim afar tichwa, et on fait monter la terre au-dessus du sol, et ça engendre que quoi? Que le sol, il est... Mechila. En creusant là-bas pour mettre c'est vrai que je réexplique parce que j'ai mal expliqué la question. On a dit que... Pourquoi on a dit j'ai pas le droit de planter mes graines à côté du mur. A priori, ça voudrait dire quoi? Que les racines des graines, elles vont sur les côtés. Ah mais on a une Mishnah dans Kilaim qui me dit que non, ça va tout droit. Réponse de Rabbi Yosef,
de Rabbi Chagab au nom de Rabbi Yossé. Non, c'est pas le problème, c'est pas les racines des graines qui posent problème. C'est qu'en plantant mes graines, je vais retourner la terre, et en retournant la terre, ça va abîmer, ça va faire bouger le mur. Mais c'est pas les racines elles poussent droites en effet. Ouais, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Les racines elles poussent droit. Hein. Alors c'est quoi le problème de coller près du mur? C'est en bougeant la terre que ça va abîmer le mur. Ouais? Très bien. On continue. Dans la Mishnah il y a marqué Ve et me raglaim minakotel shloshat fachim. Les me raglaim, donc je n'ai pas le droit de faire les petits besoins, explique votre rêve, proche du mur de mon ami 3 tfachim. Amar Rabba bar bar Chana mutar le adam leashtin ma'im betzat kotlo shel chavero. Rabba bar Chana il a dit un homme il a le droit de faire ses petits besoins à côté du mur de son ami, dirtiv, veicharti leachav mashtin bekir, ve'azov be'Israël. Donc c'est dans Melachim. On voit que les gens là-bas, ils avaient l'habitude de faire leurs petits besoins proche des murs des voisins. Ouais. Et donc a priori c'est contradictoire avec notre Mishnah. La Gemara elle dit, et pourtant dans notre Mishnah est marqué, il faut s'écarter de 3 tfachim. Atam beshofrin. Quand est-ce que je ne dois pas je dois pas mettre de l'urine proche du mur? C'est quand je viens vider mon pot de chambre entre guillemets. Hein. Je viens prendre mon pot de chambre, j'ai fait mes besoins là-bas et je viens le vider. Ça, j'ai pas le droit de le vider sur le mur parce que c'est beaucoup trop, ouais, ça abîme le mur. Tandis que faire ses besoins directement sur le mur, ça, il n'y a pas de problème parce que ça coule directement. C'est bon, très bien. On dit la parenthèse dans ce cas-là. Tashma. Il n'a pas le droit de jeter un peu d'eau à côté du mur de son ami. Et là, à moins qu'il ait fait 2-3 tfachim, il se soit éloigné. Atan nami beshofrim, ça aussi c'est quand on a versé beaucoup d'eau. Et pas un petit peu, si c'est un petit peu, c'est pas grave. Donc, le petit besoin, on a le droit. Ouais. Mais les pots de chambre, si c'est un gros besoin, on n'a pas le droit. Non, pot de chambre, c'est aussi des petits besoins. Mais c'est en plus grande quantité. Ça, j'ai pas le droit de le jeter après l'avoir. J'ai pas le droit de le vider là-bas. Hein. Ça fait trop, donc ça doit. Je sais pas si ça fait trop ou si c'est juste parce que c'est resté concentré à un moment ou je sais pas. Ouais, je sais pas, la Gemara ne précise pas. En tout cas. C'est permis. Tashma. Bien écoute, on a une braïta. Lo yashtin adam ma'im betzat kotlo shel chavero. Et là, imken nechik meno shloshat tfachim. Bamet dvarim amurim bekotel levenim. De quoi on parle? On parle que c'est un mur de briques. Aval bekotel avanim, c'est un mur de pierre. Birde shelo yazik. Il faut il faut la distance qu'il faut pour pas que ça abîme, même si c'est plus. Même si c'est moins, pardon. Vekama, et c'est combien? Moins. Tefar. Un tefar, ça suffit. Veshel tsunma. C'est quoi tsunma? Si jamais c'est un mur qui est fait avec des pierres sur une pierre, sur un sol où il y a beaucoup de pierres, de roches. Ouais. Moutar, c'est permis. Tiufta de Rabba bar bar Chana. C'est une couchia sur ce qu'il a dit Rabba bar bar Chana, qu'on a dit avant que ça dépend si c'est vider le pot ou si c'est faire ses petits besoins directement. Tiufta, en effet, c'est une contradiction. Rabba bar bar Chana. Krakama. Et pourtant, Rabba bar bar Chana, il a ramené une preuve d'un pasouk de Achav, hein, dans Melachim. Atam, Achikama. Comme ça, il faut lire là-bas. Afilou midi de darkel ishtune bekir. Même des choses, les gens qui ont l'habitude, hein, ils ont l'habitude de faire les petits besoins sur le mur. L'oshavik nale. On le laissera pas. Au maïnihu, kalba. Les choses, pas les gens, hein. Même les choses qui ont l'habitude, les animaux qui ont l'habitude de faire leurs besoins sur les murs, alors même ceux-là, on ne les laissera pas. Si quand un homme il a un chien, et il voit son chien faire sur le mur du voisin, alors même là, il devra le repousser. Il devra l'éviter. Pourquoi Ils ont posé une question par rapport au passouk dans Melachim. Tu vois bien qu'ils le font, ouais. La réponse, il dit non. C'est pas qu'on peut permettre. On ne permet pas, ouais. C'est quoi là-bas dans le passouk? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que même les choses, les animaux qui ont l'habitude de faire leurs besoins contre les murs, etc., là-bas, tu ne devrais pas les laisser non plus. Tu devrais les enlever. Pourquoi c'est interdit pour les claviers? C'est pareil, c'est des urines. Mais c'est un petit besoin. Mais on a objecté sur Rabba bar bar Chana. Ah, ok, d'accord. La Gemara, elle a objecté. Elle a dit Tioufta des Rabba bar bar Chana. Tioufta, hein? Alors comment tu expliques le passouk de Rabba bar bar Chana maintenant, hein? On explique que même les animaux, on ne leur laissera pas faire les besoins là-bas. Maintenant, on va partir dans un autre sujet. Amar Rav Touvi, Bar Kisna, Amar Shmuel. Rakik. C'est quoi Rakik? C'est un genre de gâteau. Hein? Un genre de gâteau croustillant, on va dire. Et non.
Et non, pas vrai. Non, c'est un rakik. Tu veux un peu de rakik? C'est pas croustillant, mais la rakik, c'est tendre. Ah, d'accord. C'est fin et tendre. Ouais. Et non, memaet bechalon. C'est pas memaet, ça rapetissait pas la fenêtre. Alors, c'est quoi l'histoire de la fenêtre? Ouais. Il y a, par rapport au touma, à la touma, ouais, on a dit que si jamais il y a une ouverture, ouais, la touma, et il y a un mort dans une chambre, la touma, elle passe dans la chambre d'à côté. Ouais. À cause de la fenêtre. Alors, si c'est une fenêtre, il faut qu'il y ait une certaine taille. C'est quoi la taille? La taille du rakik. Un trou de un téphare sur un téphare. Hein. Maintenant, sur la fenêtre, il y a posé des gâteaux. Du rakik. Et ce gâteau-là, il diminue la fenêtre de taille à cause de ça. Et la fenêtre, elle, maintenant, elle fait moins qu'un téphare. Est-ce que ça change? Est-ce que ça change le djinn ou pas? Ouais, pardon. Et non, mais Maïd Bechalon, cette chose-là, elle ne rapetissait pas la fenêtre. Maïra Rakik. Pourquoi on a parlé de Rakik? À Philo Avan, ami, même si c'est du pain épais, hein, a priori, ça devrait être interdit. L'omibaya, Kama, elle a voulu nous dire l'omibaya. C'est quoi l'omibaya? Hein? L'omibaya, va, hein, c'est pas un problème que un pain épais, c'est sûr que ça raccourcit pas. Hein? Kevan dire zélé, l'omaftile. Comme c'est quelque chose qui est important, hein, et qu'on le voit. Le pain, ouais, épais. Alors, il s'annule pas par rapport à la fenêtre. Aval rakik, des mamis, peut-être que le rakik qui se rapetissait, qui est tout petit, qui s'est mis de calquel, on le voit pas. Ema batoulé mevatelle. Alors, peut-être qu'il va être annulé par rapport au rebord de la fenêtre, et donc il annulerait la hauteur de la fenêtre. Kamash malan, que ça change rien, que ce soit épais ou que ce soit fin, alors la fenêtre, elle reste à la même taille. Et la touma, elle passe s'il y a un téphare sur un téphare. Le rakik qui passe pas, mais le pain, on a dit quoi? Rien, les deux, ça passe, Les ça deux rapetissait pas. passent pas, ok. Ça passe, la touma, elle passe. La touma, elle passe. Si la fenêtre est la même taille. Et même si à cause du rakik, ça rapetissait la fenêtre. Ouais, le rakik ou le pain. Le pain, ou que ce soit le rakik ou le pain, il rapetissent pas la fenêtre. Ça reste. La Gemara dit, Vetipoukle, des avalés, d'avar chez Mekabel Touma. C'est quand même me dire que ça s'appelle quelque chose qui est Mekabel Touma, de la nourriture. C'est Mekabel Touma, Vechol d'avar chez Mekabel Touma, et Nochot Bifna Touma. Et toute chose qui reçoit la Touma, elle vient pas me couper devant une autre Touma. Hein? Ça vient pas me faire une séparation. La Gemara, elle répond, elle dit, chez Nilash Bemeperot. On parle d'un pain qui a été pétri avec des méperotes, avec du jus d'orange par exemple, ou avec du vin, avec du jus de raisin, ouais, ou avec de l'huile, et ça, c'est pas Mekabel Touma. Et même si c'est pas Mekabel Touma, quoi qu'il en soit, ça repousse pas la Touma. Ouais, ça fait pas une khatsitsa avec la Touma. C'est bon? Ça rapetissait pas la fenêtre. C'est bon ou pas? Très bien. Métiv et en objet est Koupa Melea Teven. Donc on a une Mishnah dans Masechet Ohalot. On a fait le tour là. Kilaïm, Ohalot, etc. Ouais. Koupa Melea Teven. Donc une Koupa, c'est un panier qui est rempli de Teven. C'est quoi Teven? Du foin. Ouais. Vechavit Melea Grogarot. Un tonneau qui est rempli de Grogarot. C'est des figues sèches qu'on a mis dans le tonneau. Des Ouais. pains. Des figues, des figues. Ouais, des pains de figues. Grogarot, des figues séchées. Ouais, un pain de figues. Non, Ouais, pas. ça fait un pain de figues. C'est des figues séchées, mais on en fait un pain. D'accord, si tu veux. En tout cas, si jamais ça a été séché, alors c'est pas Raoui les Kabel Touma, on les a pas mouillés. Ouais. Donc comme c'est pas Raoui les Kabel Touma, c'est quoi le din? Amunachin Bechalon, qu'on a mis sur la fenêtre. Roim kol sheilou inatlu, yecholim vicholim teven ou grogarot la amod bifne atzman, chotzetim veim lam, en chotzetim. Ouais. Donc on regarde, si jamais on enlève le panier, est-ce que ça tient tout seul ou pas? Si ça tient tout seul, et comme c'est pas Mekabel Touma, alors c'est Chotzet, ça coupe. Sinon ça coupe pas. Sinon ça coupe pas. La Gemara elle pose la question et elle dit VA Teven, Chazel Behemto. La Teven, le foin, tu peux la donner à manger à ton animal. Et si tu peux donner à manger à ton animal, alors a priori ça devrait être Raoui les Kabel Touma. Ça devrait être Raoui les Kabel Touma et ça devrait ne pas être Chotzet. La Gemara elle dit, on parle dans un cas où Bessaria, c'est quoi? C'est du Teven, c'est du foin, qui est Bessaria, c'est quoi Bessaria? Qui est en train de pourrir, qui est, il est pas, on ne peut pas le donner à manger à un animal. La Gemara dit ici, on ne peut pas le donner à manger à un animal. Chazeletina, il est, je peux m'en servir.
pour faire du tit. C'est quoi du tit? Du... Mortier. Ouais, comment on fait? On met du foin, on met de la terre, de l'eau, on mélange, et ça me fait Et paf, Voilà. On fait des chouquettes. Et ça me sert à faire du tit, c'est... comment on dit du tit? Du ciment, ouais? C'est comme ça qu'on fait le ciment, le mortier. Deid bekotse, non, on parle de foin qui a des kotim, des pics, et donc on ne peut pas faire du ciment avec. Ah, chazele asaka, je peux m'en servir pour brûler, ouais, je peux me faire chauffer avec ça. La Gemara dit bimtuna, on parle qu'il est mouillé, et comme il est mouillé, alors je ne peux pas m'en servir pour brûler. Chazele segadol, par contre je peux faire un feu de camp avec, ouais, même si c'est un peu mouillé, ça m'empêche pas de le faire de le mettre dans un feu de camp. Et sek gadol, l'oshriar, un feu de camp, c'est pas courant, et donc on ne parle pas de ça. Et donc ça vient pas être chotzet. Ça vient oui être chotzet, la fenêtre. Ouais. La Gemara elle dit gros gerot ha chazoulé. Ces gros gerot là, on peut les manger, ouais, c'est fixe sèche, on peut les manger, et donc ça devrait pas être chotzet de la touma. Amar Shmuel, béche itrifu. C'est quoi itrifu? Ils ont été habités par des bêtes. Ouais. Ils ont été habités par des bêtes et donc on ne peut pas les manger. Ils sont remplis de bêtes, donc on ne peut pas les manger. Et Khantane Rabba Baravoua, Béché Itrifou. Rabba Baravoua aussi parle qu'on était Itrifou. Et donc, les figues, elles ont des bêtes. Et le foin, il ne peut rien faire à part un grand feu. Comme c'est pas Shachriar, alors c'est Chotzet, parce que c'est pas Mekabel Touma. Haï Chavit Echidamia. Ce tonneau-là, Echidamia, à quoi ça ressemble, ouais. De quoi on parle? Idepumaleva. Si tu me dis que le tonneau, l'ouverture du tonneau, elle est vers l'extérieur, ouais. Ça veut dire que il y a le dos du tonneau, il est vers le mort, hein. ok. Donc on parle de ce tonneau-là. Donc si tu me dis qu'il est vers l'extérieur, alors Higoufa Terutz. Alors le Chavit, ce même tonneau-là, il fait une khatsitsa lui-même, ouais, puisqu'il est le dos vers le mort, ouais. De un keli cheres, et non étamé megabo, un ustensile, un keli qui est fait en argile, il se rend pas impur de l'extérieur. Et là, des poums à l'égard. Et donc on est obligé de dire qu'il est vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ouverture du tonneau, il est vers le mort, ouais. Veiba itema, ou alors si tu veux, tu peux dire Léolam des poums à l'égard. Non, il est vers l'extérieur. Ici, de quoi on parle? On parle d'un tonneau qui n'est pas en argile, qui est en fer, et donc c'est pour ça qu'il est pas chotzet même. Baruch Adonai, Léolam, Amen ve Amen.